Injective sur le point de chuter, on va voir l'analyse ensemble, il faut faire attention, il y a une configuration bearish qui vient d'être flashée sur la chart, on va la voir ensemble, je vais vous l'expliquer et on est parti. On se retrouve sur notre graphique en 12 heures daily où on a un pattern qu'on reconnaît assez souvent, création d'un high, la prise du dernier high. Ça arrive dans une zone assez cruciale, on le rappelle, ça arrive du coup dans cette FVG baissière qui pourrait indiquer un retracement à venir sur le injective jusque où, pour ma part, à peu près sous ce niveau-là pour un retour dans ce bloc. Possiblement. Ok, donc ça c'est le plan et on va expliquer pourquoi ça pourrait arriver tout simplement. Quand on descend en unité de temps, on a la config classique. Sauf que la config classique, elle nous indique que le lot à casser, il est là. Pour que ça soit compté comme une prise de liquidité et une inversion de structure, il faudrait une cassure de ce lot-là. Donc ce lot-là, je vais vous le mettre en rouge, je vais vous le mettre en gras, il est assez loin. Ok. Mais là, sur du court terme, on a un nouveau signal qui nous a été envoyé juste là et on va le voir. Donc, au niveau de cette prise de liquidité, le lot est très très loin. Par contre, si on va en 15 minutes, on peut optimiser la position. On peut optimiser la position parce que si jamais ici c'est le top, on a eu un retour juste là dans les gaps qu'on a créés, si vous voulez. Je vais peut-être monter un petit peu en unité de temps. Donc, on est de retour, voilà, on va dire cette FVG là, tout simplement. Donc, un peu comme la distribution ici. Et là, ce qu'on a fait, c'est magnifique. On a eu création de liquidité juste là. Une belle mèche de manipulation et on est en train de s'inverser. Donc là, techniquement, tu as une position de la sorte. Ok. Donc là, on a une distribution qui nous indique qu'on va retracer. Ce qu'il faut faire attention avec cette distribution, c'est possible que cette distribution nous offre juste un retracement, genre là, allez, on va dire jusque là, et pour repartir sur Injective et je me trompe, ou bien c'est bien la même distribution qu'on a ici pour aller plus bas. Je pense que c'est la même distribution, c'est une distribution suffisante qui est ultra intéressante parce qu'en plus de distribuer là, on est venu récupérer tous les highs qu'on a laissés juste là. Voilà, donc ça c'est magnifique. Et pour moi, ça indique un retour plus bas. Et qui confirmera la cassure qu'on a sur du plus long terme, qui nous indiquera du coup un plus gros retracement pour aller chercher l'accumulation qu'on a fait sur Injective juste là, pour les rechercher à 11 $. Donc là, voilà, c'est ce pattern distributif qui nous est flashé sur la charte en 15 minutes. Au niveau de la gestion du risque, bah, c'est assez simple. Le stop loss, l'invalidation de mon setup se retrouve ici. Aussi simple que ça, je dirais même, au niveau du setup, qu'on pourrait même descendre un petit peu le stop loss histoire d'améliorer le RR dans une zone comme ça, ok? Ça, c'est des petits tips en plus que vous pouvez rajouter. On a donc pour target à peu près minimal ce lot-là. Voilà. Et comme je l'ai dit, on peut repartir à partir d'ici. Ce qu'il faudra faire dans une position comme celle-ci, c'est regarder dans ce bloc-là ce qu'on a. Si on a une accumulation, faire attention que l'accumulation nous offre genre un pump comme ceci et pour mieux redescendre et pas juste une réaccumulation qui permet de faire un nouveau high, tout simplement sur le injective. Donc ça, c'est vraiment un signal baissier qu'on voit de manière très récurrente et qu'on avait vu la dernière fois juste ici. Ou pareil, on a la prise du dernier high. Peut-être que si je vois en 15 minutes, c'est magnifique. Jolie mèche. Et pareil, on vient casser le dernier lot. Et boum, ça entraîne le rallye baissier complet. Ok, donc c'est exactement ce qu'on a eu. Et en plus, en confluence, c'est ce que je vous racontais, c'est que cette distribution qu'on a repérée sur la petite unité de temps, on peut la calquer avec, si vous voulez, cette grosse distribution en 12 heures qui pourrait causer, grosso modo, hop, comme ceci, un retracement jusque là. Et là, on a ça un très joli, très très joli RR, voire un petit peu plus, pour un retour jusque dans le bloc suivant. Donc c'est vraiment ce qu'on voit sur Injective. Pour ceux qui veulent apprendre la stratégie, n'oubliez pas, vous pouvez accéder à ce Discord complet avec toutes les analyses sur tous les altcoins qu'on fait en temps réel, un chat général et aussi 200 pages dans un ebook pour avoir la stratégie clé en main, ainsi que 50 heures de contenu. Ça va vous permettre de comprendre mieux une position comme celle-ci que je vous explique tous les jours. Donc hier c'était GMX, on a partagé l'accumulation. Là du coup c'est Injective, la distribution. Et c'est comme ça qu'en fait on utilise les différentes timeframes pour cumuler plusieurs analyses. Où là en fait j'ai cumulé l'analyse qu'on a sur la grosse unité de temps si vous voulez comme celle-ci, plus celle qu'on a sur du court terme. Ça me permet du coup d'optimiser, d'avoir des TP plus loin, etc. Certes, c'est des positions qui sont moins probables, parce que cette distribution, le plus probable, c'est que au minimum, elle fasse un truc comme ça, qu'on puisse rebondir ou qu'on me stoppe et qu'on... Voilà. Mais c'est vrai que si jamais j'ai raison, on viendra chercher ce niveau-là, celui-là, et on reviendra dans le bloc complet. Et là, ça fait une très, 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 très jolie position. Donc voilà, ça c'est vraiment ce pattern-là que vous devez retenir. C'est toujours comme ça. C'est toujours une mèche qui manipule le tout. Donc là, vous avez vu, j'ai créé des EQH et ensuite une mèche. Ça peut être un petit peu oblique, comme celle-ci. Et même si ça crée des EQH, si je vous le montre juste là, même si on crée des equal high, on s'en fout. On s'en fout. Enfin, pas tout le temps, on s'en fout, mais là, pour le coup, on s'en fout. Parce qu'on reconnaît très bien cette mèche de manipulation. Et ce switch de structure. Le switch de structure, on le voit. Hein. Si je vais en 15 minutes, il a lieu dès maintenant. Hop. Il a lieu dès maintenant ici. Hein. Donc ça, c'est validé. Et là, même si je vais en 1 minute, hop, on peut voir qu'on a une distrib. Ce serait là le piège, si vous voulez, c'est que, comment dire, quand on regarde toute cette charte-là, c'est que pour s'exécuter, on a dû attendre une cassure aussi basse. En vrai, j'aurais pu aller en 3 minutes et chercher ce niveau-là.
pour avoir un lot plus proche pour rentrer plus tôt. Après, on n'oublie pas, plus on descend en plus petite unité de temps, moins ça a de la valeur comparé à ce qu'on va voir sur du 15, 30 et plus on va monter en time frame, ok? Donc voilà un peu le setup distributif qu'on voit sur Injective. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours, tout simplement. Et voilà. Donc je vous souhaite une agréable journée. À très très vite. Ciao, ciao.